Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'achat manga et surtout les petits tips pour acheter ces mangas un petit peu moins chers parce que si vous êtes sur cette vidéo, je pense que comme moi vous achetez beaucoup de mangas et ça revient cher. Petit à petit ça revient cher. Donc dans une première partie de la vidéo, je vais parler de faire des économies sur des achats neufs. Et sur la deuxième, ça va être les achats d'occasion. Pour faire des économies sur les achats neufs, à ce moment-là, il faut surveiller les offres des éditions. Je parle par exemple de les éditions Pika ou Kiun qui vont faire un manga acheté, le deuxième offert, ou deux mangas achetés, le troisième offert, ou deux mangas achetés dans une série, le troisième offert. Et donc là, ça peut être mieux parce que ça peut être le tome 48 qui vous manque, etc. Enfin, il y a plein de petites offres comme ça et ça vaut le coup. Ça vaut trop le coup. Donc franchement, n'hésitez pas à regarder les petites offres des éditions. Faites tout de même attention de ne pas acheter pour acheter. Ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des offres d'édition et c'est super alléchant, on a trop envie d'acheter. Mais en fait, le manga, à l'origine, il vous faisait pas plus que ça envie. Et du coup, en fait, c'est acheter pour acheter et ça vaut pas vraiment le coup. Donc à ce moment-là, il vaut mieux passer son chemin. Par contre, si vous êtes intéressé par un manga et qu'une offre existe dessus, c'est jackpot, c'est trop bien. Ça fait l'économie d'un manga, voire de deux, et c'est trop bien. Ensuite, la deuxième possibilité pour acheter ces mangas moins chers quand ils sont neufs, c'est de miser sur les cartes jackpot à la FNAC. Les cartes jackpot, si vous ne connaissez pas, c'est la FNAC en général, ils mettent une fois par mois une carte jackpot, donc en général elle est valable un mois ou jusqu'à la fin du mois quand ils la lancent. Et ça fait plaisir parce qu'en fait vous achetez 50 € de carte jackpot et vous pouvez dépenser 60 €, ça se fait sous une sorte de bon de réduction. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez avoir un, deux mangas moins chers. Et du coup, il y a plusieurs prix, je crois, il y a 50, 100 et 150. Et je crois que ça fait, au lieu de 50, c'est 60. Au lieu de 100, ça doit être 120. Et au lieu de 150, ça va être 180. Enfin, ou 120, un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement les prix, mais c'est un truc de genre. Moi, je sais que ça m'arrive souvent de prendre l'offre à 50 et de pouvoir ensuite dépenser 60 € de manga. En gros, ça me fait un manga gratuit, ça fait toujours plaisir. Surtout que sur la FNAC, il y a souvent les offres, par exemple, de mangas achetés dans les éditions Kiun, un jeu de cartes offert ou ce genre de choses. Et c'est des petits trucs qui font plaisir. Ensuite, on peut acheter ces mangas d'occasion. On peut les acheter à plusieurs endroits. Le premier qui me vient à l'esprit, ça va être les brocantes. Sur les brocantes, n'hésitez pas à fureter un petit peu partout. Vous pouvez avoir de très très bonnes surprises sur des mangas qui sont peu chers, où vous pouvez négocier le prix, et ça c'est super intéressant en brocante, vous pouvez négocier le prix et avoir des petits mangas pas trop chers. Faites attention quand même parce que des fois ils vont vendre des mangas en piteux état ou alors des mangas qui sont déchirés à l'intérieur, écrits à l'intérieur, coloriés à l'intérieur, donc n'hésitez pas à ouvrir le manga parce que sinon on peut avoir de très mauvaises surprises. Et aussi n'hésitez pas à regarder si le manga qui vous intéresse là sur la brocante, c'est un manga qui est facile à trouver ou pas, parce que imaginons que vous avez les 4 premiers tomes d'une série qui vous a tapé dans l'œil dans la brocante et en finale les 3 derniers tomes ils sont impossibles à trouver, ça va juste vous frustrer. Donc même si vous avez acheté 2 €, si après le tome 5 vous êtes obligé de débourser 50 € pour l'avoir, ça vaut pas le coup. Le deuxième endroit où vous pouvez acheter les mangas d'occasion moins chers, ça va être Vinted. Donc sur Vinted, on a de très très bonnes affaires et aussi de moins bonnes affaires. Je vais pas exactement vous dire comment acheter moins cher sur Vinted parce que c'est juste des mangas d'occasion, c'est un peu le même principe qu'une brocante. Vous essayez de trouver les mangas qui vous manquent ou les mangas que vous voulez commencer ou les séries que vous voulez commencer. Des fois les gens vont vendre les mangas à l'unité. Donc s'ils les vendent à l'unité, n'hésitez pas à regarder le profil de l'utilisateur. Parfois il va y avoir d'autres mangas qui peuvent vous taper dans l'œil et comme ça vous pouvez faire un achat groupé et vous avez une économie dessus. Vous pouvez également acheter les mangas en groupe, donc en série par exemple, les 12 premiers tomes ou la série complète d'une série, on va dire. Et là, c'est pareil, ça vaut le coup. Quand ça vous arrive, n'hésitez pas à regarder le prix du manga à l'unité. Sincèrement, je trouve qu'acheter un manga d'occasion à plus de 5 €, ça ne vaut pas le coup, à part s'il est extrêmement rare. Ça m'est déjà arrivé d'acheter le manga 15 €, voire plus, mais parce qu'il était impossible à trouver depuis plusieurs années. Quand vous voulez acheter, donc soit un seul manga ou plusieurs mangas, à un vendeur, n'hésitez pas à négocier le prix, comme en brocante.
Vous pouvez économiser quelques euros, voire des fois beaucoup d'euros si la personne est vraiment désespérée ou veut vraiment se débarrasser. Moi je sais qu'il y avait un manga, il était vendu je crois 4 ou 5 euros, 4,50 et j'ai pu l'avoir pour 2 euros. Donc c'est 2,50 d'économiser. Mais sachant qu'il va y avoir les frais de port derrière, bah au final ça vaut le coup. En parlant de frais de port, n'hésitez pas à demander à la personne qui vous vend qui mette les frais de port au minimum. Des fois, instinctivement, les frais de port vont être mis un peu plus cher. Ça va être Vinted qui va les mettre. Comment dire ? Quand vous faites votre annonce Vinted, parfois les frais de port vont être mis à tel prix et ça va pas être le moins cher. Donc n'hésitez pas à demander au revendeur de le faire un peu moins cher et comme ça vous pouvez économiser encore quelques euros et ça fait toujours plaisir. Donc après les brocantes, après Vinted, il y a les magasins d'occasion. Donc les magasins d'occasion, il va y avoir qui sont spécialisés dans l'occasion. Donc Cash Converter, Cash Center, Book Off sur Paris, ou alors des magasins qui sont spécialisés dans les jeux vidéo et dans les mangas d'occasion. Donc j'en ai un vers chez moi où je peux acheter les mangas à 3 euros. Donc Book Off, Cash Center, Cash Converter, il y en a aussi pas mal. Le problème c'est qu'il faut vraiment regarder l'état des mangas et aussi le prix. Parce que des fois les mangas vont être vendus 5,99€. Mais parfois vous pouvez trouver de très bonnes affaires. Je sais que j'ai trouvé des Black Butler à 2 euros dans un Cash Converter et là c'était trop bien. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Ensuite il y a les librairies qui sont spécialisées dans les mangas. Ça arrive qu'ils aient un coin ou un secteur ou un étage qui est spécialisé pour les mangas d'occasion. Donc n'hésitez pas à fureter si vous avez des boutiques de mangas près de chez vous ou à leur demander est-ce que vous vendez également des mangas d'occasion, et là ils peuvent vous orienter parce que des fois ça va être un grand rayon mais des fois ça va être une toute petite case de mangas d'occasion et là vous pouvez trouver des petites pépites. Toujours sincèrement évitez d'acheter des mangas plus de 5 euros d'occasion, ça ne vaut pas le coup. Ensuite il y a tout ce qui va être site d'internet d'occasion, donc eBay, Le Bon Coin, ça je ne pourrais rien dire dessus parce qu'en fait je n'ai jamais acheté dessus, mais je pense qu'on peut trouver de très bonnes occasions. Mais faites attention, je pense aux arnaques, tout ça. Je pense qu'il y en a peut-être un peu plus. Ensuite, il y a Rakuten. Je n'ai jamais acheté dessus, mais je sais que je vois des gens qui achètent dessus et ils partagent des sortes de codes de parrainage où vous pouvez avoir des économies dessus. Je pense que je vais acheter ça. Je pense que j'achèterai dessus si j'ai des mangas qui sont un peu rares à trouver. Peut-être que, imaginons, le manga coûte 20 euros et que vous pouvez mettre un code de parrainage. Le manga revient à 10 euros. C'est plus acceptable, on va dire. Si vous avez déjà essayé Rakuten, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que sincèrement, je ne connais pas du tout et j'ose pas trop acheter dessus. Par contre, un site où je sais qu'on peut acheter dessus, c'est Momox. Momox.com, c'est aussi un site où on achète des mangas d'occasion. Donc là, il faut faire attention à la langue parce que des fois, il y a des mangas en allemand et vous ne faites pas avoir. Mais sinon, on peut trouver des mangas d'occasion et surtout, on l'achète au tome. Donc c'est bien pour compléter des séries quand il vous manque des mangas par-ci par-là et les avoir un peu moins chers. Des fois, on peut l'avoir le tome vraiment peu cher à 1 euro, 2 euros. Des fois, un peu plus cher, genre 4,50 et tout. Mais c'est toujours un peu moins cher que l'acheter en grande surface ou alors que l'acheter chez des personnes qui vont les revendre 50 euros. Momox.com, j'ai beaucoup acheté dessus et ce qui est bien sur Momox.com, c'est que les frais de port sont gratuits et ça fait bien plaisir. Voilà, c'est tout sur mes achats manga, comment j'arrive à économiser sur l'achat de mes mangas et si ça peut vous aider, je suis trop contente. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît et surtout à me dire en commentaire comment vous arrivez à faire des petites économies parce que vu tout ce que j'achète, j'ai bien envie de savoir comment vous faites vos économies. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.